Salut à toi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi l'histoire d'une femme qui me passionne dans la Bible. Cette femme s'appelle Anne. Anne était mariée à Elkana. Et la Bible nous dit qu'elle n'avait pas d'enfant. Et je pense que c'est à cause de cela que son mari Elkana avait pris une deuxième femme, Pénina, qui, elle, a fait des enfants. Et ne s'est pas gênée du tout de torturer Anne, de lui rappeler tout le temps quelle était sa situation. Mais dans la Bible, il y a 7 cas de stérilité dans la Bible. Je voudrais vous dire pourquoi le cas de Anne me passionne. Il y a le cas de Sarah, Rebecca, Rachel, la femme de Manoah, c'est-à-dire la mère de Samson. Il y a Anne, il y a la Sunamite et Élisabeth, qui est devenue la mère de Jean-Baptiste. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que dans le cas de Sarah, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham qu'il aura un enfant par Sarah. Dans le cas de Rebecca, Isaac a prié pour sa femme et elle a conçu des jumeaux. Dans le cas de Rachel, Jacob a prié pour son épouse avant qu'elle ne puisse accoucher. En tout cas, la Bible dit à un moment que Dieu s'est souvenu de Rachel. Dans le cas de la femme de Manoah, elle vaquait à ses occupations dans le champ et un ange de l'Éternel est venu lui parler en lui disant « Tu es stérile, mais tu auras un enfant. » La Sunamite, c'est le prophète Élisée qui a prié pour qu'elle puisse avoir un enfant. Cet enfant est mort, le prophète Élisée l'a ressuscité. Dans le cas d'Élisabeth, c'est l'ange Gabriel qui est allé annoncer la naissance de Jean-Baptiste pendant que Zacharie servait dans le temple. Et Anne alors? Aucun ange n'est venu voir Anne. Aucun ange n'a parlé à Elkana. Anne a peut-être pleuré pendant des années en espérant que son mari, qui était un Israélite, pouvait faire comme ses ancêtres, prier pour elle afin qu'elle puisse concevoir. Mais nous ne voyons aucune trace dans la Bible que Elkana avait prié pour sa femme, Pénina, qu'il aimait pourtant. La Bible dit que Elkana aimait beaucoup sa femme. Et c'est pour cela que lors des sacrifices, il lui donnait toujours une portion double. Mais à quoi vous sert une portion double si vous n'avez personne avec qui manger ça? Alors, pendant des années, Anne pleurait, elle se lamentait de sa situation. Ils allaient chaque année à Silo. Mais cette année bien précise, Anne ne s'est pas contentée d'aller à Silo. Elle est arrivée à Silo et elle est partie dans le temple. Et elle est allée prier. Elle est allée implorer Dieu. Elle est allée faire un deal avec Dieu. Je me suis rendu compte que Samuel n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas le projet de Dieu, Samuel. Remarquez que dans le cas de Sarah, Dieu a décliné une mission pour Isaac. Dans le cas de Rebecca, la mission d'Abraham, la mission faite à Abraham continuait parce que c'est Rebecca qui donne naissance à Jacob et à Ésaü. Dans le cas de Rachel, la femme bien-aimée de Jacob, c'est Rachel qui doit donner naissance à Joseph, qui va délivrer son peuple de la famine plus tard. Dans le cas de Manoah, de la femme de Manoah, c'est Samson qui est l'un des premiers juges dans la Bible qui commence la libération du peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Et dans le cas d'Élisabeth, Jean-Baptiste vient pour être le précurseur du Seigneur Jésus, le précurseur du Messie, celui qui vient annoncer l'arrivée du Messie. Et maintenant, Anne, l'ange ne lui a rien dit.
Dieu ne lui a rien dit. Son mari n'a pas prié pour elle. Mais ce que j'aime dans la vie de Anne et qui me passionne, c'est que cette femme, elle a pu attraper Dieu, comme on dit chez nous, par son vêtement. Et elle lui a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le rendre. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que la parole de Dieu ne se faisait plus entendre. La parole de Dieu était devenue rare. Il n'y avait plus de prophètes. Et Anne a certainement perçu ça parce que le sacrificateur Élie était devenu vieux et ses enfants ne marchaient pas dans ses voies. Donc, ils ne servaient pas Dieu. Au contraire, ils allaient à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des préceptes de Dieu. Et Anne fait un deal avec Dieu. Et elle lui dit, si tu me donnes un enfant, je promets que je vais te le rendre. Il va te servir toute sa vie. Et puis, elle était tellement meurtrie en elle que même le sacrificateur l'a vue prier, agonisant, et il a pensé qu'elle était ivre. Mais elle ne s'est pas tellement occupée de ce que le sacrificateur lui a seulement dit que non, je ne suis pas ivre. Je suis juste en train de répandre mon cœur devant Dieu. Toi et moi, peut-être on se serait acharné sur le sacrificateur et disant qu'il n'avait pas le discernement. Mais Anne a fini sa prière et quand le sacrificateur lui a dit que l'Éternel t'accorde ton désir, elle est partie, elle a eu Samuel, elle a ramené Samuel dans le temple. Autre chose, quand elle ramène Samuel, elle dit au sacrificateur que c'est pour cet enfant que je priais. Et elle ajoute, je l'ai prêté à Dieu. Quand vous prêtez quelque chose à quelqu'un, vous attendez remboursement avec intérêt. Vous n'attendez pas seulement le remboursement, vous attendez le remboursement avec intérêt. Surtout quand on prête, quand une banque vous prête de l'argent. Alors, maintenant, le sacrificateur ne connaît pas le deal qu'il a fait avec Dieu, mais en tant que sacrificateur, il est bousculé par la foi de cette femme. Et il se met à prier. La Bible dit qu'il priait pour elle chaque jour. Enfin, chaque année qu'elle allait là-bas, il priait pour elle. Et Anne a pu avoir 7 autres enfants. 7 autres ou 6 autres enfants. Je trouve ça vraiment très défiant. Parfois, il arrive malheureusement que on commence à se comparer. Oh, telle personne a eu, c'est parce que tel l'a aidé. Tel prophète a prophétisé dans sa vie. Chaque fois que je vais à l'église et qu'on a des prophètes qui viennent, personne ne prophétise jamais sur ma vie. Je ne reçois jamais de paroles prophétiques. Dieu même parle aux autres. Dieu se révèle aux autres dans leur temps privé, comme il était allé voir Manoah dans son champ, la femme de Manoah. Il est même revenu une deuxième fois pour confirmer que c'était lui. Comme Dieu avait parlé pour Sarah, qui avait dépassé la ménopause déjà. Dieu est allé parler à Zacharie, alors que Zacharie et sa femme étaient avancés en âge. Et moi alors, pourquoi moi? Anne avait pleuré pendant des années et elle s'est rendue compte que ça ne payait pas. Parfois, nos lamentations ne payent pas, ça ne paye plus. Il arrive un moment où ça ne paye plus et nous devons faire un pas supplémentaire. Nous devons prendre nos responsabilités en main parce que si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Une chose est claire, Dieu a puissamment utilisé Samuel. Mais si sa mère n'avait pas été autant violente, si sa mère n'avait pas fait ce deal avec Dieu, pour que Dieu qui n'avait plus de personnes, de sacrificateurs qui l'entendaient, voit un intérêt dans la proposition de Anne, Samuel ne serait jamais né. Le prophète qui a oint David par la suite, le prophète duquel Dieu dit qu'aucune de ses paroles ne tombait à terre sans accomplissement. Donc, Dieu accomplissait chaque parole que Samuel prononçait. Imaginez un seul instant que Samuel n'était pas dans le tableau. Anne, c'est toute une école. Je continue d'apprendre, je continue de découvrir
Et je continue de prier que Dieu me donne la ténacité de cette femme, sa perspicacité. Et je prie que toi aussi, tu puisses apprendre de la vie de Anne. Que Dieu nous bénisse. Amen.